Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, il n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais j'ai oublié que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône. Je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, dans la télé, les journaux, ne pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Tous les principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour leur la sécurité. Ils commémorent au mois de juin le débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui aiment se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à l'ombre, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. De l'Hexagone. C'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône. Me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flan-flan. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après toute une année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence, abîmer tous les paysages. Quand on assassine en septembre un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène, à Santiago comme à Paris. De l'Hexagone. C'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône. Il est français, ça j'en suis sûre. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux.
Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étaler. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Les supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos, il y a de la joie. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindonnant. Des sourcils dans l'hexagone. On peut pas dire que ça soit bon, non. Si le roi d'être con perd son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.